Bonjour Emmanuel. Bonjour Muriel, bonjour Francine. Bienvenue ce matin. On va reprendre un peu les habitudes du matin, du petit journal, enfin du petit journal ciblé, centré sur un sujet en général, un ou deux. Un petit truc court d'une demi-heure. Histoire de décrypter certaines choses qui sont récentes. Et là, en l'occurrence, donc la fameuse vidéo très étrange. Bonjour Madison. Cette vidéo très étrange arrivée, paraît-il, chez Christian Cotten et d'autres, sans doute un ou deux autres. Alors, c'est pas long à décrypter, hein, puisque j'ai pris... je voulais le faire hier, mais j'étais crevé. Donc, j'ai fait ça ce matin un petit peu avant, là. Ça a pris 10 minutes. Donc, c'est dommage que certains ne le fassent pas eux-mêmes. Bonjour Véronique. Dommage que certains ne fassent pas eux-mêmes et propagent ces vidéos qui ressemblent à rien, mais qui attirent beaucoup de monde, évidemment, parce que c'est très démagogique. Très démagogique. Ça reprend des mots qui traînent sur la toile depuis un an, avec évidemment le mouvement Gilets jaunes. Et dans ce texte que j'ai pris la peine, de recopier intégralement dans sa forme, vous voyez, avec les notes, voilà, comme ça, prend 2 pages et demie assez bien serrées, enfin assez serrées. 2 pages et demie. Mettons 3 pages. Bonjour Edith. Oui, mais de toute façon, justement, ces gens qui reçoivent les vidéos, pour être très clair tout de suite, mais je le redirai sûrement à la fin, les personnes qui regardent ces vidéos, qui reçoivent déjà ces vidéos, ne sont pas des gens qui les reçoivent au hasard. Ce sont des connaissances et contacts de Fioril, par le biais notamment du CNTF, Conseil national de la transition française ou je sais pas quoi. Ce sont des contacts, bonjour Denise, ce sont des contacts de Fioril, des gens effectivement connus sur la toile pour être des opposants au système, effectivement. Beaucoup restent réservés parce que, bien sûr, déjà il y a une question d'argent, et puis il y a tout un tas de questions derrière ce torchon, ce simili-statut qui ressemble à rien. Et je vous promets, j'ai décrypté, j'ai essayé de... Puis il y a d'autres choses qui me viennent, et carrément, quoi, de personnes qui contestent, par exemple, de façon très claire, dans ce texte très clair, la franc-maçonnerie, pour ne citer qu'elle, et les sectes affiliées ou similaires, il y a un truc qui colle pas. Je vais vous le bonjour Laurence, pardon. C'est vrai que le pseudo m'a prêté à confusion sur le moment. Je vais vous le décrypter un petit peu dans l'ordre chronologique, hein, du passage dans l'écran, et faire une synthèse un peu à la fin, mais qui coule de source, quoi. Qui coule de source. Parce que cette façon de faire, elle est très clairement similaire à celle qu'il dénonce. Bonjour Caroline. À partir de ce moment-là, on peut pas laisser passer ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler moi-même des alerteurs donc, qui ont reçu ce texte, soi-disant anonymement, alors que bien évidemment, dans le fil de la conversation, on le sait très bien, puis ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais, ils savent d'où je viens, ils savent ce que j'ai déjà fait, parce qu'on s'est rencontrés moult fois. Enfin, moult fois, pas 50, mais 3, 4, c'est déjà pas mal. 3, 4 fois 2 heures, on en apprend sur les gens. C'est ce que je fais en soins très régulièrement. Bonsoir Ben, je suppose Benjamin peut-être. Faut ce discernement que je prône dans toutes les vidéos, un petit peu cette luminosité, ce doute qu'il faut avoir quand on reçoit des trucs aussi grotesques. Bonjour Noël, parce que c'est grotesque. Mais là où c'est, comment je dirais, dommageable, c'est que c'est de l'escroquerie pure. C'est une tentative d'escroquerie.
Et c'est là que c'est grave. C'est que c'est dangereux de propager des trucs pareils, de narcissiques et de pervers narcissiques pareils. Alors c'est con, on a le même prénom. Il aurait pu faire un effort, ce Fioril, franchement. Alors je ne doute pas complètement de leurs intentions à vouloir effectivement que quelque chose se passe. Et c'est là justement que se situe le doute chez ceux qui l'ont reçu. Par rapport à des gens qui veulent effectivement faire changer les choses, effectivement. Mais l'autre côté du miroir avec ces gens-là, c'est qu'ils s'estiment suffisamment intelligents et justes pour estimer pouvoir prendre la place du calife. Le calife à la place du calife. Or, aujourd'hui, et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui dans cette histoire d'Apocalypse et de Révélation, c'est qu'il ne peut pas y avoir de personnes émergentes à ce point. L'idolâtrie, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Un texte comme ça de 3 pages, juste pour dire, ben, on va arrêter Macron et puis on va le mettre devant une cour de justice, puis lui dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et puis, ben, je vais vous expliquer après les aberrations qu'il y a derrière, les choses qui ne sont pas écrites et pour lesquelles, sans doute, on va vous dire, ah oui, mais c'est parce que nos statuts sont déjà là, il y a déjà 15 pages, 300 pages, on est en train de les écrire. Tout ça dans une précipitation incroyable. Ce qui est marqué avec Milan, l'Italie, l'ONU, mais comment est-ce qu'on peut même gober? Je suis désolé, ça me fait sourire parce que c'est vraiment grotesque, c'est énormissime. Bon, allez, je commence à vous décrypter un petit peu ce texte. Alors, je vous invite quand même à la voir, cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, hein, de Fioril, qui annonce la création d'une cour de justice, sur la base du droit international. Parce que le droit international aujourd'hui a été édicté par l'après-guerre, les Américains, et le droit maritime anglais, enfin bref, un mélange. Déjà dans le descriptif, il y a un mélange de choses et d'autres. Il parle d'une philosophie de la justice. Alors là, on retrouve quelques paroles de Michel Onfray, la philosophie sous toutes les coutures, ce que je trouve à la limite logique, puisque la philosophie, c'est la recherche de la sagesse et donc de la vérité. Et donc, en particulier sur la base du doute, ce sont des notions philosophiques, ça. Hein. La philosophie de la justice, à l'origine de la International Common Law Court of Justice. Autrement dit, ils fondent quelque chose sur la base de la justice internationale. Pourquoi pas? Mais ça dérive vite dans l'explication qui est donnée. On dit que ça va permettre au peuple de juger, de poursuivre judiciairement, et en l'occurrence c'est juridiquement, pas judiciairement, il y a des fautes de langage incroyables, et en citant des plaintes qui parviennent aux cours de justice internationales. Il n'y a pas plusieurs cours de justice internationale, il y en a une. Et il y a plusieurs cours de justice nationale. En provenance des victimes de dérivés juridiques, notamment, et c'est là, on y vient tout de suite, on bascule, notamment de la France. Donc évidemment, on sait de quoi ça parle, on sait que ça concerne l'année qui vient de passer avec le mouvement Gilets jaunes. Et on sait très bien que ça vient de ça. Et d'ailleurs, quand vous lirez le texte, rappelez-vous ou allez voir ce qui était dit pour certaines bonnes personnes, très rares à la tête des Gilets jaunes, ce qui se voyait des Gilets jaunes. Très rares les personnes aux bonnes intentions. Les 3 premières, c'était des gens payés pour faire ça. Indirectement par une ONG de Soros. Indirectement, très indirectement. Donc on parle notamment de la France, évidemment, et donc ces plaintes qui ne trouvent aucune répercussion, et aucune répercussion, là aussi, une faute terrible de langage, pour dire qu'il y a plein de répercussions normalement, mais là il n'y a aucune, et le tout est au pluriel, aucune répercussion plurielle. Aucun, c'est zéro. C'est donc du singulier. C'est un détail peut-être, hein, que ça vous paraît peut-être grossi le trait. Mais ça montre que ce n'est pas rédigé ni par un juriste, ni par quelqu'un qui sait écrire. Et pour créer des statuts, si on ne sait pas écrire, les statuts sont attaquables tout de suite. Et c'est bien pour ça que je le fais d'ailleurs. Mais je le fais parce que dedans, il y a une escroquerie. Il y a quelqu'un qui a un taux vibratoire négatif de moins 320 000. Ça veut dire quelqu'un qui est dans l'escroquerie financière. Alors donc, pas de répercussions en raison des limites du droit international. Ok, super. Donc la France, machin, on crée un jury, une cour pour la France, mais dans le contexte international, là déjà, c'est en train de
Là, c'est la grande piscine. Donc, alors évidemment, face au désarroi des peuples devant leurs dirigeants, notre étude a porté plus particulièrement sur la France, dont la Constitution est supervisée par les droits de l'homme. Supervisée, c'est par quelqu'un. Sous la coupe d'eux, à la limite. Bon, salut Val, salut Simone. La Constitution est supervisée par les droits de l'homme, où le peuple se manifeste depuis longtemps contre les dérives de ses dirigeants. Enfin, ça ne veut rien dire. Supervisée par les droits de l'homme. Déjà, ça ne peut pas être une proposition de cours, ça ne peut pas être des statuts, ça ne peut pas être une convocation, c'est même pas une explication, ça ne ressemble à rien déjà. Et là, je suis que dans le premier paragraphe. Hein. Alors, je vais une demi-heure, donc il faut bien avoir conscience de ça. Et les gens qui partagent, expliquez-leur. De toute façon, je vais les scanner, ces feuilles. Je vais les scanner, je vais les publier. Avec les traits orange et tout, c'est dessus. Donc, vous devez pouvoir vous y retrouver. Hein. Et après, ben, pour ceux qui ne comprennent pas, vous diffuserez ma vidéo. Et pas pour ma tronche, hein, c'est pour les explications qu'il y a dedans. Sinon, vous mettez un voile devant. Le fameux voile, vous le mettez devant et puis vous la transmettez. Bien. Donc, on en vient là, la France. Évidemment, on parle donc des Gilets jaunes, des violences faites aux Gilets jaunes et de la France. Je suis évidemment contre ces violences, il n'y a pas de souci, j'ai développé sur le sujet aussi, assez longuement, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de comprendre qu'il y a une volonté de récupérer un certain nombre de personnes qui sont dans les Gilets jaunes, qui ont soutenu les Gilets jaunes. C'est presque la base de ce discours, il est centré et focalisé sur des Gilets jaunes qui sont montrés à droite à gauche pour constituer une cour comme ça. Mais vous allez voir après, c'est un peu moins drôle. C'est fait pour c'est de la récupération. Parce que le CNT, bah, il est en panne de voix, il est en souffrance comment je dirais, de célébrité. C'est ça le narcissisme. Hein. De toute façon, depuis 1 an et demi, on est dessus, hein, Fiorine. Entre autres. Les petits Demange aussi. Des gens respectables dans leur combat, mais pas dans leur combat au niveau superficiel, surface, mais pas dans la profondeur. Bien évidemment, pas dans la profondeur, parce qu'on y voit des gens narcissiques. Imbus de leur personne, donc égocentrique. Et l'ego dont on a parlé, je comprends maintenant pourquoi il a fallu que j'en parle. C'est pour ces gens-là en particulier. Bien, alors, on arrive au fait, la France, dans ce pays, il apparaît que ces dérives ont commencé depuis plusieurs décennies. Ah bon? Les Gilets jaunes, c'est pourtant récent. Les dérives, de toute façon, elles ont commencé depuis 1793, donc ça fait un bail. Et on parle plus précisément du traité de Maastricht. Alors là, bien sûr, l'Europe, et on vient aussi à un moment donné qui est drôle au sens grotesque, encore une fois, où on vous dit que suite à Maastricht et Lisbonne, en fait, la constitution actuelle est invalide. Ça, c'est le discours de Petit Demange. Ça vient de Petit Demange. On m'a partagé sa vidéo quand il en parlait, avec un certain nombre de points. Et en mail et en privé et en vidéo aussi, j'ai démonté un par un les arguments. Il n'y a rien d'invalide là-dedans. Tout ce qui est opposé, tout ce qu'ils veulent mettre en opposition à ce truc de soi-disant valse, la Constitution, le machin, le truc, c'est du vent, ça ne tient pas debout juridiquement parlant. J'ai fréquenté beaucoup de tribunaux, j'ai des notions juridiques, quand même, l'air de rien, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, j'en parlerai pas. Quand je ne sais pas, je me tais, mais quand je reçois, je donne. Il y a des notions juridiques qui font que la Constitution, à aucun moment, officiellement, on ne peut dire que c'est invalide. C'est une vue de l'esprit. Aussi bien, et je fais une parenthèse, parce que ça me vient là maintenant, et que ça me a gonflé pendant un moment aussi quand c'est venu, aussi bien qu'il n'y a pas de problème de puce sur la carte d'identité, de nom, il y a un trafic d'état civil, de pièces d'état civil, de papiers d'état civil, de nom, prénom, c'est aussi une hérésie. Quelque chose qui vous dévie du principal, les enfants, le pédosatanisme, le sionisme, comme dit Alexis Lecric, très justement, on devrait tous être antisionistes dès le départ. C'est ça qui est en train de foutre la merde, et avec des gens comme ça, on n'est pas prêt d'en sortir. Encore que, heureusement, l'univers est là pour agir. Parce que si on attendait des gens comme ça, il y aurait un mouvement de ce genre tous les ans.
Rappelez-vous, 17 novembre, Gilets jaunes, 17, enfin on n'est pas le 17, mais à peu de choses près, ils annoncent ça du 16 au 20 décembre. Et il y aura d'autres choses qui vont se passer, heureusement, parce que sinon il y a des gens qui vont plonger là-dedans. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent juger un président ou machin. Alors c'est parce qu'ils font des conneries qu'on peut juger, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. Parce que sinon on condamnerait des gens aussi à la peine de mort sans savoir si c'est juste. Hein. Bon, donc la Constitution n'a rien d'invalide, mais c'est évidemment cité parce que c'est un argument de petit de manche. Et dans un certain nombre de reprises de textes aussi, on voit du Yves Chouard, ou Étienne Chouard, je ne sais jamais lequel. Enfin, celui qui apparaît beaucoup avec les Gilets jaunes, qui n'est pas forcément l'un des écrivains de ce texte, l'un des scribouillards de ce texte, parce qu'à mon avis, il aurait écrit mieux que ça. Mais on retrouve une partie de chaque, en fait. Donc, il y a un conciliabule. Je vous fiche mon billet que sur les 500 qui sont attendus, il y en a déjà 250 ou 270, ce chiffre est évoqué, qui sont déjà plus ou moins ciblés, qui ont déjà reçu par hasard cette vidéo. Le nombre d'entre vous savez très bien qu'hasard, ça n'existe pas. Alors, mettons en pratique le fait que hasard, ça n'existe pas. Non, il y a des gens qui ont été ciblés, qui ont été cooptés, qui sont en cooptation. Et on y reviendra, ce mot cooptation. Alors, depuis 2005, des décisions sont imposées au peuple, salut Brigitte. Depuis machin, il y a des dirigeants qui imposent par une répression meurtrière. C'est pas depuis 2005, c'est effectivement les Gilets jaunes. Encore une fois, d'innombrables abus judiciaires, ce qui est là juste, effectivement. Les dirigeants qui commencent à bafouer les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ça ne veut rien dire, ici, imprescriptible, absolument rien dire. Et établissant, et là, ça commence à être drôle. Et là encore plus grotesque que le grotesque d'avant, qui rendent caduques la plupart des textes de l'ONU concernant les droits de l'homme. Si je me rappelle bien, les droits de l'homme, c'est la SDN, c'est pas l'ONU. Cette dérive risque dangereusement d'inspirer d'autres gouvernants, d'autres pays. Hein, super, donc la France va faire dériver tout le reste, bien sûr. Et l'ONU perdrait son autorité morale et les principes fondamentaux de sa charte. L'ONU perdrait son autorité morale. Ces types n'ont pas encore compris que l'ONU, c'était la base et le centre du satanisme. C'était le centre du sionisme. Ils n'ont pas compris, ces gens-là. ONU, OTAN, l'Union européenne, c'est quoi tous ces organismes? Ils n'ont pas compris ça, là. Alors, là, je vous parle un tout petit peu de l'ONU, mais attends, mais ils y font référence tout du long. Et c'est là que c'est grave. Parce qu'on vous emmène dans un endroit qui paraît ah, c'est bon, on va pouvoir juger nos dirigeants. Super, c'est normal, c'est des fumiers, c'est des enfoirés, des pourris, des meurtres, des criminels. Ben ouais, mais pas avec ça. Et là je l'ai dit, vous inquiétez pas, l'univers s'en charge. Il y a déjà des gens qui sont décédés. Ozière, Trogneux, Macron, il n'y a plus. Après, c'est un autre sujet, on y reviendra. Donc ils disent bon, on a élaboré une solution bénéfique au peuple français. Putain, bénéfique. Pour l'instant, ils n'ont rien élaboré. En tout cas, ils n'ont rien montré. Alors, ah oui, il y a sûrement des textes ailleurs, des statuts, petit 1, petit 2, peut-être. Hein. Mais là, ce qui est curieux aussi, c'est qu'il n'y a aucun chiffre. Il n'y a pas de petit A, il n'y a pas de grand A, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure chiffrée en matière d'organisation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de référent paternel, donc quelqu'un qui est assez âgé, 55, 65 ans. Pas besoin du père, donc pas de chiffre. Ça, c'est un autre décryptage. Alors, bénéfique au peuple français qui permettra aux acteurs de juger les gens, enfin, etc., etc. La justice, et donc ce tribunal populaire, hein, par ce procès des principaux dirigeants par le peuple français lui-même, la justice sera conforme aux règles de la charte de l'ONU, aux règles et donc au droit international. Putain, mais bonjour Khadija. Qu'est-ce que c'est que aux règles de la charte déjà? Donc c'est conforme à la charte déjà. Il y a et au droit international, aux règles de la charte du droit. Enfin, mais il n'y a aucune structure. Mais aussi, il y avait en règle avec le droit conventionnel. Alors j'avoue que j'ai peu le temps de chercher ces détails-là, ainsi qu'avec le droit coutumier. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des peuples qui fonctionnent avec des coutumes et on va s'adapter aux coutumes. Autrement dit, on met des peuples en autarcie. Autrement dit par moi. Et il parle, après, puisque c'est justement un précédent, en fait, ils confondent
ils confondent comment je dirais, mince, la locution sans précédent. Un truc là qui arrive sans précédent. Oui, sans chose égale, sans rapport, sans équivalent, sans précédent. Ben, ils utilisent le mot précédent comme un terme juridique, ce qui est du pipeau de première, qui a donc donné naissance évidemment à la Constitution des droits de l'homme. Il serait peut-être intéressant de replonger sur la Constitution des droits de l'homme avec les éclaircissements liés au sionisme. Hein. Donc, alors, aux droits des peuples, alors notamment un tel procès sur la place publique internationale. Waouh, place publique internationale. C'est-à-dire que pour une fois, la France nombriliste va être vue partout dans le monde. Génial. Et surtout eux, tribunal, cour de justice française qui s'appelle Cour de justice internationale, qui va se voir à l'international. Voilà, nous, on va rayonner partout. Le besoin d'expansion des nombrilistes, c'est que l'on retrouve très clairement ici. Et première manifestation de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mentionné par le pacte international de l'ONU. C'est la déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas le pacte international de l'ONU. Alors on vous parle de droits positifs, etc. Évidemment, alors en sus des journalistes, le procès sera suivi par de nombreux observateurs et fera donc date dans l'histoire du droit international. Waouh! Donc ça va prendre le pas sur la déclaration des droits de l'homme, si je comprends bien. Bon, alors ça, ce qui est à venir est encore plus drôle, j'ai envie de dire. Alors, des règles strictes vont régir donc ce système. Encore une fois, je vous invite à voir cette vidéo et je publierai ces pages où vous verrez les remarques. Fixation à 500 personnes maximale. Alors, en référence aux 270 de la Déclaration des droits de l'homme, 500, ok, pourquoi pas 502, machin, mais juste 500, dont un président, enfin après vous allez voir, un président, 2 organisateurs et 22 assesseurs. Un président, 24 et 24. 24 personnes à côté, 24 assesseurs, dont 22 extérieurs au président et donc aux 2 organisateurs de ce mouvement, de cette cour, pas de ce mouvement, de cette cour. 24, nombre de vertèbres, 22, nombre de cartes du tarot, alchimie. Donc, il y a une notion d'alchimie là-dedans, mais pas forcément de la bonne alchimie, évidemment. On vous dit que les 500 Français vont assumer eux-mêmes les modalités de l'organisation. Mais attention, on vous dit, bien avant, vous avez compris que normalement, ça, c'est fait pour le peuple. Hein. Normalement, c'est fait pour le peuple. Mais ils attendent 500 inscrits, participants libres, 500, juste 500. Donc, en fait, ils créent, j'ai envie de dire, un mini-Sénat, ou la Cour des députés, ou le Sénat, ou l'Assemblée. Ils en créent une nouvelle, finalement, ni plus ni moins. 500 et 24, 22, 24, il y a quand même des nombres assez symboliques. OK ? Donc, il se crée une structure politique et non pas seulement juridique. Ces 500-là devront assumer les charges de cette organisation. Ces 500-là, pour s'inscrire 20 balles, 220 €. Ça me gênait de dire 220 balles avant parce qu'on était trop près du franc, mais on s'en éloigne quand même. Hein. Donc, on leur demande 220 balles et d'assumer l'organisation. Ça veut dire quoi ? Sachant qu'ils veulent organiser ça, ou soi-disant c'est déjà organisé, prêt à faire feu, à Milan, ça veut dire que ces 500-là, il faut qu'ils mettent 220 balles d'inscription, le trajet pour aller à Milan, la chambre pour loger à Milan pendant 5 jours, 4 nuits, la bouffe. Ce n'est pas 220 € qu'on leur demande. Hein. C'est entre 500 et 1000 €. OK ? Mais 220 balles d'inscription, c'est quand même 110 000 balles. Ça fait un joli petit pactole. Ah ben oui, il faut organiser tout ce truc-là. Et ça revient ni plus ni moins à quoi verser 220 balles à l'entrée comme ça ? Ben à créer une loge. À créer une loge. Il y a donc quelqu'un là-dedans qui est en maçonnerie. Ou qui a été, comme à la limite, moi j'y étais, au moins un peu, hein. Au moins un peu. Aucune sélection ne sera effectuée parmi les citoyens, c'est comme ça, mais il faut avoir plus de 16 ans,
ce qui est quand même assez bizarre, c'est-à-dire qu'on prend des gamins entre 16, par exemple, et 20 ans. Alors, je suis désolé, il y en a qui ont le discernement, hein, mais entre 16 et 20 ans, c'est de la hargne. Quand vous jugez quelqu'un, c'est de la hargne. Il n'y a pas de recul. Ça, enfin, les gens qui vont s'inscrire, puisque c'est libre, tout le monde peut s'inscrire, même le plus dépravé. Du moment qu'il n'est pas maçon et qu'il a plus de 16 ans, il peut s'inscrire dans n'importe quel cas, même un meurtrier. C'est même pas marqué que le casier judiciaire doit être vierge. Même pas. Alors que même en maçonnerie, c'est censé être le cas. Je dis bien censé, puisqu'on peut faire inscrire, une inscription B1, on peut la faire passer en B2, sur demande. Mais pour tout le monde, pas seulement pour la maçonnerie. Donc s'engager, ne pas appartenir à une secte. Ils sont en train de créer une secte et ils veulent que les gens n'appartiennent pas à une secte. Bah ouais, pas deux sectes à la fois, quand même, être sérieux, quoi. Donc, il l'envoie dans plein de pays, machin. Ça veut dire que, alors à 500, ce qui est marrant aussi, les 500 premiers enregistrés, les inscriptions seront closes. Ça veut dire qu'à aucun moment il y a de désistement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de listeur de remplacement, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, enfin pas d'adjoint, mais j'ai plus le mot en tête, de titulaire et de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant, quoi. C'est-à-dire, s'il y en a 3, 4, 12 qui se désistent, ça ferait une assemblée à 488. C'est n'importe quoi. Alors c'est bien, c'est vrai que c'est tatillon, mais on ne peut pas envoyer ça sans que ce soit précis. Et les gens qui vont s'inscrire, ils y vont sans avoir lu, sans avoir compris. Donc s'il y a désistement, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, afin que les membres de ce tribunal puissent œuvrer, alors il raconte dans la vidéo, Fioril, que c'est difficile de trouver des salles de 500 personnes. Et là, je dis, comme de temps en temps en privé et en public, et mon cul sur la commode. Toutes les villes de plus de 10 000 habitants ont une salle de plus de 500 places. Probablement de rares exceptions près. Il y a toujours une salle de 500, 600 places, une salle des fêtes, un auditorium, comment ça s'appelle je ne trouve pas mes mots ce matin, la fatigue. Bref, il y a des salles de réunion partout de plus de 500 places, enfin. Mais là, voilà, là, on va le faire à Milan, en Italie, parce que c'est un pays qui a écarté officiellement la franc-maçonnerie. Monsieur Fioril, l'Italie n'a en rien rejeté la franc-maçonnerie. Le type qui l'a rejeté, il a démissionné il y a quelques mois. C'est pas l'Italie qui a rejeté, c'est pas le peuple italien. Voilà un amphi, merci Khadija. C'est pas le peuple italien. Les amphis des grandes universités, bien sûr, ce sont des amphis à environ 1000 places, à 800 minimum. Bon, donc Monsieur Fioril, l'Italie n'a pas rejeté la maçonnerie. Monsieur Fioril, quand on parle et qu'on fait référence autant à l'ONU, parce que là-dedans, alors oui, je vais pas le dire tout de suite, parce que ça vient, on le fait à Milan pour écarter la maçonnerie du pouvoir. Comme ça, les dirigeants ne pourront pas utiliser leur réseau maçonnique pour perturber cet événement. Tu te prends pour qui? Et alors, le plus drôle arrive, encore un petit peu après. Pour l'organisation, donc, ils ont contacté 3 personnes parmi les mieux informées. Ça veut bien dire qu'ils ne l'ont pas envoyé anonymement. Ils ont contacté déjà les 3 personnes parmi les principaux opposants au système actuel. Qui peut juger de qui est principalement opposé au système actuel? Qui peut juger de quoi? Ils jugent déjà donc les gens avant d'avoir reçu des inscriptions, alors qu'ils disent qu'ils vont le faire après. C'est nul. Ils ne parlent pas de critères, finalement. Parmi les mieux informés, des concepts de droit international, mais pas juristes, les mieux informés. Puisque tu ne connais pas les règles, comment est-ce que tu sais que le type A plus A ou B les connaît, lui? Impossible. Alors après, ils sélectionneront sur les inscrits 22 membres parmi les plus remarquables des opposants au système. C'est qui? C'est celui qui se montre le plus? C'est celui qui gueule le plus? C'est celui qui crie plus fort dans le poste? Donc la cour sera constituée d'un président, de 2 organisateurs, donc 24 assesseurs autour. Et là aussi, il y a une phrase intéressante. Et personne ne saura qui ils sont avant qu'ils ne l'annoncent eux-mêmes s'ils le désirent. Ça, c'est quoi? De la maçonnerie aussi. En franc-maçonnerie, vous n'avez pas le droit de dire qui y est. Vous avez le droit de dire que vous y êtes vous, mais à aucun moment, vous avez le droit de dire que votre frère, votre sœur y est. Vous avez le droit. C'est exactement cette phrase. Et donc, pour la première fois, le public français verra l'opposition, les opposants au système actuel, verra tous les opposants.
Sauf que dans les opposants, j'estime en faire partie, eh ben jamais j'irai dans un truc pareil. Et j'en suis sûr qu'il y en a qui, comme moi, sont opposants et se montrent d'ailleurs en France, et pas d'Espagne, et pas d'Angleterre, et pas d'Équateur, de Turquie, j'en passe et des meilleurs. Alors, pour la sécurité, c'est là où ça commence à être très, très drôle, puisqu'on ne veut pas de la maçonnerie. Pour la sécurité de ce procès, le gouvernement italien ainsi que les services de l'ONU ont été informés. Ces types-là, ils savent ce que c'est vraiment que la maçonnerie? Ils luttent contre quoi? La maçonnerie ou le satanisme? C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, ça se passera 5 jours, 16 au 20 décembre prochain, machin, etc. Et c'est bien, c'est que l'ONU met à disposition des quoi? Des casques blancs? Des casques bleus? Des bonnets rouges? Qu'est-ce qu'ils mettent à disposition? Tout un tas de choses et ça ne se saura pas? Parce que l'ONU, c'est pas un nid de vipères? Sans déconner. Alors après, ils vous énoncent, le premier jour, ça sera ci, deuxième jour, ça, machin truc. Là-dedans, il n'y a quasiment pas de délibération, il n'y a quasiment pas de jugement, vraiment même l'écoute des personnes éventuellement concernées. On ne vous dit pas comment on va vous les amener, comment ils sont convoqués, comment ils sont gardés, où est-ce qu'on les enferme, parce que théoriquement, il faut les enfermer quand même. Alors ça va être quoi? Un jury qui va se réunir sans que les personnes soient là? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va les amener? C'est quoi? Ils se prétendent QAnon, ceux-là, là? Alors après, voilà, convocation, transport, enfermement, surveillance, comment est-ce qu'on fait? Bon, tout ça, c'est pas dit, bien évidemment, premier jour, deuxième jour, quatrième jour, cinquième jour. La plupart enfin après, ils parlent des dirigeants de partis, des dirigeants de mouvements qui doivent accepter ce jury-là plus que leur parti et donc dire que c'est mieux comme ci, comme ça. Ça seront forcément des décisions justes et légitimes. Ce sera donc l'étendard derrière lequel le peuple français, waouh, un peu de nationalisme là derrière, petit de manche par exemple. Bon, c'est vrai qu'il faut retrouver le national, mais à un moment donné, il faut aussi. Alors, les journalistes, machin, demanderont à pouvoir assister. Leur convocation, la confirmation arrivera dans les 72 heures suivantes, sous réserve que ce ne soit pas par la poste et que ce ne soit pas quelqu'un qui habite en Russie. Parce que les 500, de mémoire, on ne dit pas les 500 s'il faut qu'ils soient français. Hein. 500 personnes maximum du nombre total, parce qu'ils diffusent partout dans le monde, soi-disant, évidemment dans toutes les langues, parce qu'il y a forcément, dans les 3-4 hurluberlus qui ont conçu ce truc, il y en avait forcément 3-4 qui parlent toutes les langues, 8 chacun, au minimum. Et chinois et russes. Ah, les Russes, ça doit bien les faire marrer. Alors, les journalistes machin, le procès qui couronnera le courage d'un peuple qui se manifeste depuis plus d'un an contre les abus et anomalies. Donc, référence une fois de plus au GJ. J'ai marqué en dessous d'ailleurs récupération, ce que je vous disais un peu avant. On parle encore une fois des philosophies juridiques nationales. Les philosophies juridiques nationales. Très fort. Philosophie juridique nationale. On cherche la vérité, on convoque des gens. Oui, il y a des bouffons, il y a des bons à rien, il y a des gens violents, bien sûr, mais les gens violents, c'est d'abord les gens de terrain. Vous enlevez les dirigeants, mais pas les gens de terrain. Vous jugez que ce qui se voit, les paillettes. Parce qu'en enlevant un individu sioniste, forcément, après, on n'aura pas d'individu sioniste, mais évidemment, quoi. La preuve, aujourd'hui, il y avait Macron, Trogneux, aujourd'hui, il y a Osière. Sous terre, hein, sous le visible, hein. En sous-marin, comme dirait l'autre, en reptilien, comme vous aimez bien pour certains. Récupération gilet jaune. Alors après, pour que le peuple il retrouve les valeurs fondamentales qui correspondent à sa logique, la logique du peuple, c'est quoi? C'est quoi la logique du peuple? Il n'y a rien d'écrit dans cette affaire, rien. Il n'y a rien d'écrit sur les valeurs. Et en fait, non, c'est juste pour accrocher des gens, c'est pour se faire 110 000 balles, créer un truc qui est de toute façon bancal à la base, et c'est bien même ce qu'ils avouent quelque part un petit peu après, en termes de... Alors, par sécurité, le lieu exact ne sera communiqué aux inscrits que 5 jours après leur inscription. Là encore, si le 500e, il arrive l'avant-dernier jour, il sera convoqué hors délai. C'est chiant. C'est très chiant. Les cabinets d'avocats, machin, les opposants principaux référencés sur les réseaux
donc connus de tous, auront reçu quelques jours avant la diffusion de ce message. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont déjà été convoqués. Ça veut dire qu'ils ont déjà reçu ce texte. Ça veut dire que sur les 500, il y a déjà des places de prise. Parce que je l'ai dit, il y a une cooptation. Et la cooptation, c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie. Et les sectes affiliées. Il y a de la cooptation. Il y a des candidatures spontanées, ça existe. Et je peux en témoigner. Il y a des candidatures spontanées qui sont entendues et les gens peuvent rentrer. Mais il y a aussi donc de la cooptation. OK. Donc, la cooptation, c'est exactement ce qui est marqué là. On vous spolie déjà des places pour ceux qui avaient l'intention d'y aller. Je vous le déconseille vivement. Vos 220 balles, c'est mort. Parce que pour un peu qu'ils inventent 30 inscriptions en plus et qu'ils remboursent les mecs, mais que ça ne se fasse pas, ben attendez, il n'y a rien de tel pour ne pas payer sa place que d'inventer quelque chose. Hein. Effectivement, Khadija, je ne lis pas en détail pour ne pas me perdre dans le fil, parce que j'ai déjà dépassé un peu le timing. Donc, alors des gens connus de tous, super, donc on va aller chercher, je ne sais pas moi, des Jim Leveilleur, des Jean Droc, des Corinne, je ne sais plus comment, j'ai plus son nom, Fanton, ou des gens, effectivement, qui sont des opposants connus. Est-ce qu'il suffit d'être un opposant connu pour être juste? Ben, rien qu'en citant 2 des 3 là, ben non. Ben non. Enfin, 1 des 3, allez. Ben non. C'est pas parce que vous marquez je suis contre la maçonnerie, ils font exactement la même chose. Ils sont en train de créer quelque part une loge, voire une obédience d'ailleurs, ou l'équivalent du Sénat ou de l'Assemblée. Alors pardon, mais pour des types qui veulent faire l'opposé et qui se comportent de la même façon, comme beaucoup, et je parlais de Jim Leveilleur par exemple, de ce qui le perd, de parler de Zitcoin, Bitcoin, je ne sais pas quoi, de parler d'une monnaie virtuelle, mais c'est grave. Une monnaie virtuelle, l'argent qu'on a dans les poches, c'est déjà une monnaie virtuelle. C'est pas parce que vous avez un billet dans la main que c'est pas virtuel, puisque sur le compte, c'est virtuel l'argent qu'il y a. Le vrai argent, il n'est pas sur votre compte, il est dans les poches sionistes. Alors c'est quoi ce délire? Ces gens qui en fait critiquent ce que les autres font en faisant la même chose. Alors quand je dis ça, j'espère que c'est pas ce que je fais. Hein. Moi, j'ai pas créé de loge sataniste, hein, ni maçonnique. D'ailleurs, je voulais citer aussi un truc. Là, ils prennent 220 balles pour créer une loge. À titre d'information, l'association de l'Esprit Templier, qui n'est donc pas un ordre, hein, mais une association. Au début, il y avait une participation annuelle de 50 €, qui n'a jamais été demandée. Même pas 25, rien. C'est chacun fait comme il peut et ce qu'il peut. Et oui, quand on organise un truc d'ampleur, si on veut que ça marche, il faut que ce soit cohérent, plausible. Et là, il n'y a rien là-dedans. Et là où l'ego ressort, justement, cet ego, donc les principaux auront reçu quelques jours la diffusion, et ils recevront aussi, avant la diffusion de ce message, les éléments prouvant la réalité de cet événement exceptionnel, son importance pour la France, patriote pour la France, et son impact sur toute l'humanité. Putain, mais dans un discours, ça doit péter grave, hein. Mais j'espère que sur les gens qui vont s'inscrire, ben j'espère qu'avant qu'ils s'inscrivent, ils verront cette vidéo où ils auront vos explications par cet intermédiaire. Parce que franchement, comment est-ce qu'on peut inventer une escroquerie aussi grossière, sans aucun appui, en trichant dans les écrits, d'ailleurs comme c'est très mal écrit. J'ai eu voilà, mégalo, c'est exactement ça, mais mytho, mégalo, tout ce qu'on veut, schizophrène, narcissique. Là, il y a tous les défauts de l'homme résumés dans ça, enfin résumés dans ces 3 pages, dans ces 3 petites pages. Alors, attention, il y a quand même un truc qui est exceptionnel. La préparation de cet événement et des engagements pris nous oblige à un certain quota de réservation. Si celui-ci n'était pas atteint, l'événement serait annulé et rassurez-vous, hein, toutes les réservations intégralement remboursées. On ne vous dit pas dans quelle mesure, on ne vous dit pas comment, quand, quoi que ce soit. C'est-à-dire celui qui lit ça et qui s'inscrit juste avec ça, pardonnez-moi, mais c'est un âne. Pardonnez-moi, hein, c'est un âne. Mais je sais qu'il y en aura. Et j'en suis navré pour eux.
Le nombre total de participants étant limité, capacité d'accueil de la salle réservée, les Français désirant faire partie de ce tribunal. Et ce qui est marrant, c'est que la française est marquée avec une majuscule. À aucun moment, il y a une majuscule. Ce ne sont que des minuscules. Mais il y a des fautes par endroits qui sont révélatrices, comme aucune répercussion au pluriel, comme français avec une majuscule là, mais pas ailleurs, comme déclaration des droits de l'homme, des fois en minuscule, des fois en majuscule. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de structure. Ce sont des gens qui n'ont pas de structure, notamment paternelle. Salut Jocelyne. Et ça, il faut décrypter ce genre de truc. C'est pour ça qu'il fallait que je le fasse. Je suis désolé pour ceux qui vont s'inscrire, pour ceux qui y croyaient. J'ai vu certains y croire et dire oui, mais du moment que ça fait bouger. Mais attendez, c'est une loge là. Enfin, c'est une loge. C'est dans le principe d'une loge. C'est à l'appui des textes de l'ONU. L'ONU est un des épicentres sionistes, sataniques. Alors, sans déconner, quoi. Comment est-ce qu'on peut prétendre réveiller les gens, faire une cour de justice internationale, nationale, qui s'occupe notamment de la France, elle est internationale, mais elle n'ira pas juger Obama, enfin celui, il n'y a plus à le juger, il n'est plus là. La reine d'Angleterre n'est plus là non plus. Juger qui? Emmanuel Macron? Il n'est plus là. C'est un masque. En plus, donc c'est de la foutaise. Rigolade et donc stop, quoi. On retrouve dans ses écrits des personnages Onfray, Schwartz, je ne dis pas que c'est eux qui l'ont écrit, mais on retrouve dans ça des extraits de ce qu'ils disent, de leurs mots. Donc c'est pas possible. Effectivement, comme Val le dit, comme Khadija le dit, de toute façon, il y en a d'entre vous qui ont heureusement compris. J'espère que ceux qui n'avaient pas compris ou pas senti ou pas vu le verront. Dès l'instant que vous vous appuyez sur l'OTAN, sur l'ONU, sur l'Union européenne, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. La maçonnerie n'interviendra pas parce que c'est secret, c'est à Milan, mais on a prévenu l'ONU, quoi. Tu as prévenu l'ONU et la sécurité policière ou militaire italienne parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de maçons, donc les maçons, ils ne sont plus là. Mais où c'est que tu vas? Putain, Fioril, mets-toi, enfin, je sais pas, mais retire-toi dignement. Voilà, jugé par contumace, je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure. Retire-toi dignement et laisse faire ton mouvement, adhère à ce qui est plus juste. Arrête de dire que c'est pas bien d'être bleu et puis de t'appeler Indigo. C'est ça le truc. Il dit bleu, c'est pas bien, mais il s'appelle Indigo. Oh, c'est quoi ce délire? Et c'est pour ça que j'ai marqué, vous le verrez quand je vais le scanner. Décryptage hérésie Fioril. Ouais, parce que voilà, mais alors, il y en a d'autres qui, enfin, j'ai eu effectivement une Annie qui m'a montré leur volonté de oui, alors, il n'y aura pas de dirigeants, on sera tous à plat, machin, et que ça sera sur les bonnes volontés, mais arrêtez d'être dans Bisounours-land. L'humanité à tous ces niveaux, et je vais en finir là-dessus, l'humanité à tous ces niveaux, pour toutes ces civilisations, c'est constitué comment? Il y a toujours en bas quelqu'un qui a besoin d'un autre qui dirige, qui cadre, qui montre la voie. Alors si ça vous intéresse, demain on fera un petit live sur les druides. Pour info, sur les druides, demain matin, 8h45, pareil. Sur les druides. Parce que justement, c'est des gens qui étaient là pour montrer la voie. Et s'il n'y a pas de druides, comment on fait pour être guidé? Ah, non, c'est pas mon ego qui parle, j'en ai rien à souhaiter, moi. Moi, je suis des gens, je machin, un truc. Il y a besoin de guides, il y a toujours besoin d'un chef couvreur, d'un chef maçon, pour le coup. Il y a besoin d'ouvriers, il y a besoin de conducteurs de travaux, il y a besoin de patrons. Et à chaque fois, on veut opposer les gens. Donc, on se met tous à plat, les gars, et puis tout le monde dans les bonnes intentions. Oui, mais qui collecte? Qui fait la synthèse? Qui le présente aux autres? On se réunit à 500? Qui parle? À 500, est-ce que tout le monde parle? Il faut se réunir pendant 5 jours à tour de rôle et parler à tour de rôle. C'est bien évidemment pas possible. Arrêtez de. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des dirigeants à la con, enfin des voyous et des voyoucrates et des barbares, que demain il ne faut pas aussi des dirigeants. C'est la nature humaine d'avoir besoin de chefs, tout comme certains ont besoin d'autres ont besoin d'être guidés. C'est une réciprocité. La dualité, c'est ça. Il y a besoin du haut et du bas, de la gauche et de la droite. Donc, ça ne sert à rien d'inventer des trucs. Bisounours-land, là, on va se réunir, ça va être bien, puis tout le monde va donner son avis, puis machin. C'est ce qui a été fait sur les débats avec Macron. Des débats orientés. Donc là aussi, on vous a pris, enfin, on prend les gens pour des jambons, ne tombez pas là-dedans.
Bonjour Karine, bonjour Alexandra. Et au revoir, parce que je vais arrêter maintenant. 3/4 d'heure, je voulais faire une demi-heure. Mais bon, donc demain, on parlera un petit peu des druides et de ma vision des choses au niveau des druides. De ma vision des choses, je le dis bien. Je ne vais pas vous parler de rituels de saison celtique, parce que ce n'est pas le sujet. Je parle des druides. Qui étaient-ils vraiment? Comment est-ce qu'on peut les regarder? Voilà, ça m'a amusé un petit peu cette parenthèse, mais ça m'a amusé tristement parce que j'espère que vous l'aurez compris, ce texte-là, que je vais publier dans la minute, enfin dans le quart d'heure qui vient, ce texte-là, c'est une hérésie. Ouais, Chris, il faudra voir en replay parce que j'arrête là maintenant. 3/4 d'heure, c'est largement assez. Et puis donc replay ou YouTube d'ici la fin de journée. Mais surtout, vous ne laissez pas enfler, vous ne laissez pas avoir par ces comportements-là, quoi. Prenez le temps prenez 5 minutes de plus dans votre emploi du temps, lisez. Moi, je me suis tapé de tout recopier hier, justement pour l'intégrer, pour bien l'assimiler et pouvoir en parler en ayant comme support le texte, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais pour bien avoir des réponses dans la nuit. Enfin, voilà, la nuit porte conseil, donc ça a été recopié, et ce matin, l'analyse est là. Elle vous plaît, elle ne vous plaît pas, là encore, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est que si, pour ceux qui plongeront, venez pas vous plaindre après. Et si vous avez 220 balles en trop, sincèrement, mettez-les chez des gens qui vous disent des choses justes. Je ne parle pas que pour moi, mais il y en a plein d'autres. Ou mettez-les à la limite, un peu plus pour les enfants, pourquoi pas, même si j'estime qu'il faut faire pas moins qu'avant. Mettez-les ailleurs, quoi. Offrez un panier à quelqu'un, faites un cadeau, mettez-le dans votre budget pour venir au salon bien-être de Dormant, dont je parlerai sûrement après-demain, ou samedi matin, on verra bien. Mais mettez-les dans un salon, mettez ça dans un budget de déplacement pour aller dans un salon, un marché de Noël ou je sais pas quoi. Pas forcément pour acheter, mais pour aller voir la beauté à droite à gauche. Donc voilà, stop à cette hérésie. Fiori, là, pour de bon, il l'a envoyé à des gens qui sont cooptés, qui sont pressentis pour les influencer. Donc il n'y a pas 500 places en fait déjà. Les 24 places d'assesseurs, je vous fiche mon billet qu'elles sont déjà prises ou à 3-4 près. Allez, voilà, je vous laisse du coup pour la journée. Ça m'a fait du bien cette vidéo. Donc j'espère que vous aussi et que vous allez un peu la partager. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis. Puis si les gens vous la voient autrement, si les gens ne vous croient pas, voilà, filez-leur la vidéo. Dites-leur que je suis un illuminé, dites-leur ce que vous voulez, peu importe. En tout cas, ce qui est dit et vous allez avoir le texte avec les surlignages dans la foulée qu'il faudra partager pour éviter qu'il y ait des gens qui se fassent avoir. Allez, excellente journée, excellent mardi, jour de mars, jour de combat. Voilà, c'était celui du jour. À bientôt, excellente journée. À demain, demain pour les druides, pour ceux qui veulent. On parle un peu de druides. N'hésitez pas sur les questions en aparté. Allez, à demain.